Comment est né le projet Cité Sport? Donc le projet a trouvé son origine fin 2017. En fait, il est né de la rencontre entre Pascal Bourdou, d'un côté, qui est le directeur des sports de la ville de Grigny, et Aurélie Cometti, qui est la déléguée générale d'Action Prévention Sport. En fait, lors d'une conférence où chacun d'eux présentait ses actions respectives sur la thématique de l'insertion par le sport, ils se sont finalement retrouvés sur des objectifs et des valeurs communes, et ils ont eu l'envie de trouver des solutions pour les jeunes des quartiers de Grigny, avec cette approche sportive qui était très porteuse pour ce public. Pascal Bourdou a tout de suite pensé qu'Action Prévention Sport pouvait lui apporter cette solution pour les jeunes des quartiers, qui finalement se rendaient visibles sur des créneaux de foot libre ouverts par la ville et sur ces seuls créneaux. Il y a eu plusieurs mois d'échanges et de co-construction entre d'un côté Action Prévention Sport et de l'autre côté les acteurs qui ont été nécessaires à faire émerger cette idée concrète autour d'un projet d'un an qui permettait à ces jeunes une montée en compétences pour obtenir le diplôme d'animateur loisirs sportifs. Donc d'un côté, Action Prévention Sport apportait son expertise de l'accompagnement et de la remobilisation, ce qu'elle fait depuis 25 ans, et de l'autre, les acteurs du territoire partageaient leur vision des jeunes qu'ils encadraient sur ces créneaux spécifiques et les problématiques de leur municipalité. Donc l'idée, elle a vraiment mis du temps à se dessiner parce que la volonté de tous, c'était vraiment de proposer une action qui soit la plus structurée possible pour que ces jeunes trouvent une véritable solution et qu'ils ne se trouvent pas à nouveau dans une situation d'échec. Donc avec notre expérience, il fallait qu'on soit sûr d'avoir notamment des soutiens sur place, mais aussi les financements pour que cette action elle puisse aller jusqu'au bout et que la qualité de l'action qui serait proposée sur le terrain n'embarque pas les jeunes finalement dans une voie sans issue, une voie qui les confronterait à nouveau à un échec qu'ils ont déjà connu. La dynamique et l'enthousiasme du coup a poussé chacun à trouver de son côté des solutions, notamment de financement. Sur la première édition, le budget n'a pas été bouclé, mais la volonté d'APS c'était vraiment de tester, comme elle l'a toujours fait, pour accompagner ce public spécifique. L'action, d'abord appelée Parcours sportif, avant de se nommer Cité Sport, a donc pu être lancée en novembre 2018. En termes de sources d'inspiration, bien sûr, on peut penser à Estelle Mosley, qui est une boxeuse professionnelle, issue d'une famille de l'immigration, qui est née en banlieue parisienne. Elle a intégré le Red Star de Champigny, qui est tout proche de l'association, et est devenue championne du monde et championne olympique en 2016. Ce parcours, il nous inspire finalement à faire autre chose, à ne pas exprimer à nouveau le sport comme un vecteur d'excellence, mais plutôt de le penser comme un support socio-éducatif. Au-delà de ça, on a eu beaucoup de lectures qui ont alimenté notre pensée, notamment sur le chemin qu'a fait le sport au sein des quartiers prioritaires, afin d'apporter une réponse à ces jeunes qui soit la plus pertinente possible. D'ailleurs, comme le précise le sociologue et professeur des universités Michel Cobel dans ses publications, les années 80 ont été marquées par la croyance que les grands frères de ces quartiers populaires auraient une compétence intrinsèque d'encadrer ce public du simple fait qu'ils y habitent et seraient des pratiquants réguliers et que finalement ça suffirait. D'autres, comme Gilles Veil-Marchizet ou William Gasparini, eux ont alerté sur le fait que le sport ne peut pas tout. Cette croyance a d'ailleurs conduit à concevoir des dispositifs qui sont inadaptés, sans accompagnement compétent d'éducateurs formés justement à ces techniques de l'intervention sociale. Donc ces travaux ils nous ont inspirés finalement à penser une formation sur mesure qui permette non seulement de prendre en considération les problématiques du public en formation, mais aussi de les inclure dans la manière de s'approprier la pratique pour pouvoir ensuite la retransmettre au sein de leur propre quartier, pour faire du sport finalement un vrai vecteur d'insertion sociale sur le long terme. En fait, ces lectures, elles ont complété les données qui nous sont rapportées par notre déléguée générale Aurélie Cometti, qui est elle aussi docteure en sociologie par ailleurs, et qui, il y a quelques années, déjà documenté ce sujet. Elle avait pu évaluer et analyser l'impact du sport dans les quartiers et montrer que finalement, le sport n'est pas intégrateur en soi, mais qu'il doit s'accompagner de formation et d'accompagnement. C'est aujourd'hui tout l'intérêt du projet qui est présenté. Former et accompagner, c'est aussi des actions qui se réfléchissent dans le cadre des Jeux Olympiques. En cela, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont également une source d'inspiration. Il existe une corrélation entre le nombre de médailles remportées pendant les Jeux et l'augmentation du nombre de licenciés qui arrivent ensuite dans les fédérations nationales. Et donc il est fort à parier qu'avec la venue des Jeux en France, l'effet sera probablement décuplé. Donc cet événement nous inspire à former les éducateurs de demain qui sont capables de répondre aux enjeux sociétaux liés à la pratique sportive de ces publics spécifiques.